respirer, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes encore très heureux de vous présenter cette émission Livre Inspiré. Vous qui êtes amoureux de livres, amoureux de la culture de des livres, de la lecture, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour cette émission Livre Inspiré, l'émission culturelle, l'émission qui vous parle un peu de livres, qui vous amène un peu dans ces mondes de la lecture et des livres. Aujourd'hui, nous allons passer des bons moments avec nos deux invités aujourd'hui sur ces plateaux. Je suis avec Madame Bénédicte Kouvouna. Je vous salue. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. Vos impressions par rapport à cette émission Livre Inspiré qui parle de livres, de la lecture, vos impressions un peu par rapport à ça. Alors, je n'ai jamais su qu'on avait une émission qui parlait de livres et je suis très contente de savoir que cette initiative existe pour, en fait, motiver les gens à la lecture. C'est vraiment quelque chose qu'on doit encourager pour inciter encore un grand nombre de personnes à développer cette culture de la lecture. Comme on le disait tout à l'heure, les problèmes, ce n'est pas que les gens n'aiment pas lire, mais c'est qu'on n'a pas développé cette culture. Exactement. Et avoir ces genres d'émissions, c'est que ça va permettre à atteindre un grand nombre de personnes pour développer la culture de la lecture. Et je suis très contente d'être là. Vraiment, merci beaucoup. Et le deuxième invité, c'est le frère Bertrand Tsar. J'aime ce nom. Tsar. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je suis très heureux d'être ici. Vos impressions par rapport à cette émission Livre En Inspiré. tout cas, Livre Inspiré fait partie des valeurs ajoutées Ok. de la culture, de la lecture dans notre pays et en Afrique en général. Et pour moi, c'est un honneur de faire partie de ceux-là qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Donc avant de commencer, on va prendre le 7 novembre ici, on venait de célébrer la journée de l'écrivain africain et un mot pour ces écrivains africains, particulièrement aussi pour les Congolais qui écrivent la nuit, sont là devant ceux qui écrivent avec leur stylo, ceux qui écrivent devant leur ordinateur. Ces écrivains que vous connaissez, qui par peine de leur nuit, ils sont en train de créer un monde par rapport à ces écrivains-là. Je dirais un encouragement parce que une personne qui arrive à lire vos écrits, vous le mettez sur un piédestal qui va le libérer en fait mentalement. C'est-à-dire une seule personne, même pas deux, même pas trois, une seule personne. Donc soyez encouragés que si une personne vous lit, si une personne cherche à connaître ce que vous avez écrit, c'est déjà pour vous un avantage. Donc, les écrivains africains, c'est pour nous un honneur de savoir que dans un continent, entre guillemets, on nous a caricaturés comme ceux-là qui ne lisent pas, ou particulièrement dans notre pays. Je pense que vous avez un mot à dire, vous avez un mot à ajouter et même des choses à faire pour que les gens aient le goût de la lecture. Et pour cela, nous vous jetons encore des fleurs, nous vous encourageons. Continuez à écrire parce qu'il y a des gens qui vont lire. Vraiment, Madame Bénédicte. Alors, moi, je vais juste encourager ces personnes que je vais appeler des héros dans l'ombre. Ok. Parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à mettre sur des mots c'est que les gens n'arrivent pas à trouver. C'est que par moments, dans nos pensées, dans nos idées, on a juste envie de faire quelque chose, mais quand on trouve des mots dans ce qu'on pense, des mots dans ce qu'on a comme réflexion, ça aide à ouvrir le chemin et à avancer de l'avant. Alors du coup, je pense que je vais juste encourager ces heureux dans l'ombre qui sont prêts à mettre des mots dans les pensées et les esprits. On va prendre cette citation, cette pensée du jour, qu'on commence toujours avec ça, dans l'émission Livre Inspiré, et aussi ça nous vient d'un auteur, d'un écrivain, c'est Gianni Rodari qui nous a écrit ceci, il a dit ceci sur la lecture, il a dit « Je voudrais que tout le monde lise, pas pour devenir de lettrés ou de poètes, mais pour que personne ne soit plus esclave. » Forte commentaire par rapport à cette citation, cette pensée du jour. Alors, je vais attacher cette citation à une phrase du docteur Miles Monroe qui disait, il disait, pourquoi il avait posé dans une salle, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens divorcent beaucoup? Et les gens répondaient, c'est parce que il n'y a pas de communication, c'est parce que les gens ne s'aiment plus comme avant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. En fait, il y avait beaucoup de réponses et il disait, ce n'est pas vrai. La réponse, c'est que les gens n'aiment pas lire. Si les gens arrivaient à commencer à lire,
ce qui fera que il y aura moins Moins de divorces. divorces. Beaucoup de problèmes seront résolus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans des livres qui peuvent libérer les gens des croyances. Je suis triste de moi parce que vous me poussez à poser une question. Vous dites qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que l'une des causes de divorce, c'est parce que les gens ne lisent pas. Vous rassurez ça. Alors, je disais, parce qu'il y a beaucoup de croyances que les gens... En fait, on a eu à développer des croyances à cause de notre environnement. Yes. On a eu à développer des comportements et des habitudes à cause de ce que nous voyons. Tout se limite avec ce que nous voyons et notre environnement. Et en lisant, ça ouvre notre état d'esprit. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut éviter, il y a des choses qu'on peut voir autrement, parce qu'on est entré dans les Écritures, on a eu à lire et on a eu à développer beaucoup de choses. Et ce qui fait que ça libère les gens de certaines captivités de l'environnement, d'un système, d'une société. C'est comme ça que la lecture te permet d'entrer dans un nouveau mindset, dans un nouveau esprit. C'est ça, c'est vraiment important. Bertrand, cet auteur dit, je voudrais que tout le monde lise, pas pour devenir de lettrés ou des poètes, mais que personne ne soit plus esclave. C'est que Madame Bénédicte vient de dire que c'est parce qu'on ne lit pas, qu'on connaît pas certaines choses et qui pousse certains couples à divorcer, à certaines personnes à se dérouter à cause de manque de lecture. Cette citation, qu'est-ce que pensez-vous à ça? En fait, ça rejoint un problème. Si on est esclave, c'est qu'on est captif de quelque chose. Et la captivité, c'est beaucoup plus sur le plan mental. Or, le plus grand problème que l'homme a, c'est bien évidemment sont les problèmes liés au mental. Or, le mental, c'est tout un système des pensées, un système des croyances, un système des choses qu'on a emmagasinées depuis notre enfance, et ainsi de suite. Alors, si le lecteur nous pousse à la lecture, c'est parce qu'il y a un certain nombre de croyances qui sont censées tomber. Il y a des croyances qui doivent laisser place à d'autres croyances. Tout comme il y a un système qui doit laisser place à un autre système. Et moi, je pense qu'au-delà même des problèmes des couples, problèmes liés dans les milieux professionnels, l'entreprise, socio-communautaire, ainsi de suite, il y a tellement de choses à découvrir dans les livres qui nous libèrent d'un certain nombre de croyances. Donc la lecture est une liberté en quelque sorte. Une vraie liberté aussi. Okay. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer avec cette question. Vous êtes en train de parler de la lecture. Parlez-vous un peu de vous-même par rapport à votre amour avec la lecture. Pourquoi vous aimez lire? Permettez-moi de rentrer un peu dans la Bible, pour ceux qui me lisent, pour ceux qui aiment les Écritures. Il y a deux grandes dispensations dans les Écritures. On est sur la dispensation de Moïse et puis de Christ. Et ces deux dispensations sont basées sur les Écritures. Le Seigneur dit à Moïse, fais d'après le modèle. Or, ce modèle, c'est que lui-même, il a écrit, qu'il a prescrit pour qu'on suive les instructions. Et quand Christ vient, il vient écrire un autre modèle, il dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire qu'ils vont continuer, pérenniser par rapport. Pourquoi le Seigneur, créateur de toutes choses, insiste sur le fait que je vous ai prescrit des choses à lire, à connaître? Alors ça doit attirer l'attention pour lui-même de comprendre que même le Seigneur connaît l'importance de la lecture. Même le Seigneur sait donner l'importance à quelque chose que tu es censé lire et comprendre. Et ce qui fait que naturellement, je dois me dire, si je n'ai pas le goût de la lecture, c'est que je ne suis pas normal. Il faut que j'y travaille, il faut que j'arrive à le développer parce que ça fait partie des canevas normales que le Seigneur a établis pour l'homme. Donc moi, de manière personnelle, déjà le fait que j'ai eu à comprendre ça a directement ouvert mon esprit. Ça un peu comme sonner une sorte de sonnette d'alarme. Okay. Il faut que je lise, il faut que je creuse, il faut que j'apprenne davantage. Je finis avec cette question avec vous. Quel est le dernier livre que vous venez de lire en dehors de la Bible? Est-ce qu'un chrétien ne peut lire que la Bible? Non, pas du tout. Parce que la parole est même claire, à la fois ajouter la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qu'il faut ajouter. Et le dernier livre que je suis en train de dévorer ces derniers temps, c'est un merveilleux livre que je vais demander aussi à nos téléspectateurs de chercher cela, les codes secrets des Mandala. Pour ceux qui ont connu le général Mwanda, un des héros, que nous avons connu dans notre pays, héros, qu'on a connu dans notre pays, qui est mort le 2 janvier 2014, et pour la guerre qu'il y a à l'Est, avec la guerre 23 et tout, c'est parmi, en tout cas, les personnes qui ont marqué les esprits. Alors, il y a un livre qui se fait sur ces codes secrets. Okay. Alors, ça m'a tellement attiré l'attention, et peut-être ça va rejoindre un des points, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est que quand tu lis, ça t'incite encore à lire. Okay. Donc, je suis en train de lire ce livre, alors ça me recommande à lire un autre livre. Et ça, c'est merveilleux. Maman Bénédicte, vous êtes aussi lectrice, je pense, vous êtes aussi amoureux de livres. Parlez-nous un peu de votre vie avec le livre, votre parcours avec le livre, cette passion, les goûts de la lecture que vous avez, c'est depuis quel âge que vous avez commencé à avoir ces goûts de la lecture? Parlez-nous un peu de votre vie avec le livre.
Alors, je vais un peu choquer beaucoup de gens qui me suivent, parce que chez moi, quand les gens entrent, ils voient tout ça, ce sont tes livres. Donc, au salon, en chambre, au bureau, partout, j'ai une bibliothèque de livres. Alors, si je dis à cette personne que je n'ai jamais été amoureuse du livre au départ, les gens se rangent en Bénédicte, tu blagues. Même le jour de une personne peut te dire, Bénédicte, demain c'est mon anniversaire, mais s'il te plaît, ne m'achète pas le livre. C'est vraiment ça, je sais pas si mon visage, c'est écrit livre. Je sais pas, mais beaucoup de gens me connectent à la lecture facilement. Parce que... Et c'est même, ça nous a connectés aussi, ça nous a fait impuissants. Alors, donc, du coup, moi, quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout lire. C'est vrai qu'il y a une maison où on partait souvent jouer, en face de chez moi. Cette maison, il n'y avait pas de télé, il y avait juste des livres. Et quand on arrivait, on ouvrait très facilement des livres, on regardait, on lisait et tout. Mais quand je revenais à la maison, c'était pas vraiment, quelque chose où j'étais vraiment habituée. Chez nous, c'était beaucoup plus lire la Bible. Les livres, c'était pas vraiment ça. Mais à un moment, j'étais vraiment très connectée à la télé. Donc, je peux être là, suivre les séries. Et mon père, quand il entre, la première des choses qu'il faisait, il va éteindre la télé, il te donne un livre. Et c'était la guerre. Pour moi, c'était vraiment, imaginez que vous êtes prêt en train de regarder une très belle série. Et à l'époque, c'était des très belles séries qu'on suivait, quoi. Tu regardes la télé et après ton père qui vient, il éteint la télé pour te redonner un livre. Est-ce que tu auras le temps de le lire ou bien tu seras énervé? Alors pour moi, le livre était connecté à mon père. Donc du coup, je n'aimais pas du tout la lecture. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que je n'aimais pas. Mais après un moment, je me suis retrouvée faire de moi, sans regarder la télé, acheter les livres. Et du coup, c'était tout le temps, tu vas sur Amazon, tu y trouves un livre, quelqu'un voyage, tu peux me trouver tel livre, ou toi tu voyages, tu peux pas rentrer sans un livre. Je sais pas où est-ce que le shift a commencé, mais c'est parti d'une certaine curiosité, une soif de la lecture, sans pourtant me rendre compte d'une certaine manière, mon père est en train d'inculquer ça en moi. Et petit à petit, je suis devenue amoureuse. Vous savez, je peux me poser la question, que direz-vous le parent qui est en train de nous suivre sur ce que papa faisait à vous si un autre papa commence à le faire, est-ce que les enfants vont aimer ou pas aimer? Que donnerez-vous comme conseil à ces enfants et aussi à ces papas qui... Bon, peut-être je veux dire à ces parents, n'allez pas développer la stratégie de mon père. Ne soyez pas des dictateurs, mais vous pouvez développer ces stratégies dans le sens où vous pouvez déjà acheter des livres pour vos enfants et vous pouvez développer des stratégies où vous mettez à la disposition plus de livres que la technologie, parce que vous allez voir aujourd'hui les parents, quand l'enfant fait de caprices, je préfère de donner des téléphones pour que l'enfant reste silencieux et ne pas me déranger. Et on peut faire la même stratégie, on se dit, je remplace cela par des livres. Mettre dans l'environnement de l'enfant des livres, même si l'enfant ne comprend pas encore ce qui est écrit à l'intérieur, mais l'enfant va se rappeler que dans mon environnement, il y avait beaucoup de livres. Et je voyais aussi, parce qu'au fait, au-delà de dire à l'enfant de faire quelque chose, l'enfant doit voir, parce que vous êtes le modèle. Exact. Et si vous ne vous les lisez pas, vous demandez qu'à l'enfant de lire, ça sera très compliqué que l'enfant puisse copier ce que vous... Il faudrait que moi, j'ai un père qui lit beaucoup. Alors, quand je voyais ce qu'il disait, et je voyais la sagesse qui sortait de sa bouche, je me disais, non, je dois prendre, pour avoir cette sagesse-là, je dois prendre un livre et lire. Et aujourd'hui, tu peux être en face d'un enseignant de la parole, tu peux faire une différence avec ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Exactement. Vous savez, Bertrand, je vais être puissant par rapport à ce que Madame Bénédicte est en train de dire. Aujourd'hui, par exemple, nos maisons sont très équipées avec de téléphones, très équipées avec des écrans et tout autre objet encore qui captive un peu la distraction de certains. Mais est-ce que nos maisons aujourd'hui ont des bibliothèques? C'est un enjeu. Et ça n'a pas d'un élément que Madame Bénédicte a dit tout à l'heure. Là, c'est aussi un problème de culture au niveau des parents. Il faut entraîner les gens. D'abord au niveau des parents eux-mêmes. Il y a un exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que quand nous étions à l'école primaire, certains de nos aînés nous disaient toujours, ah, petit, ce que vous étudiez là, c'est bien, prenez aussi le temps de chercher l'autre par les livres. Donc, ils suscitaient en nous une curiosité. Ils disaient, tel prof donne un cours de physique, c'est bien, cherchez le livre fauché. Moi, je me rappelle à l'époque, tellement qu'on avait la culture de chercher d'autres livres, on était lui-même des experts d'autres livres. Et quand on nous posait des questions pour tel livre, ah, tel, c'est Bertrand qui maîtrise ça, parce qu'il lisait ça tellement trop. Et ça a développé en nous cette curiosité. Alors, je pense que les aînés, les parents, les tuteurs ont un rôle dans l'entraînement, dans les guides
de la nouvelle génération par la lecture. Et je pense aussi que nos maisons, au-delà, on sait tous l'importance que la technologie a en termes de numérique et ainsi de suite et tout ça, mais il y a certains éléments, il y a certains repères qu'on ne doit pas faire perdre à la nouvelle génération que par la lecture. Si on les incite, on les entraîne à la lecture. Comme l'a dit tout à l'heure, moi je me rappelle la première bande dessinée que j'ai lue de mon père, il me l'a pas dit. C'est juste que non, voilà, c'était à la maison comme ça. Je voyais ça à mon époque, je tombe sur Tintin. Ah, c'est intéressant. Et puis j'ai commencé à... Et puis après, un autre jour, il amène Satonguebia. Un autre jour, il amène les Mikomo et les démons. C'est comme ça que cette curiosité, mais sans même qu'ils me disent ni, mais l'environnement a joué. Je pense les parents, les tuteurs ont un très grand rôle à jouer pour l'initiation des enfants à la lecture. Ils ont vraiment un très rôle énorme à jouer parce que vous allez comprendre que je suis en train de parler au papa, maman, que vous êtes à la maison en train de nous suivre. Vos enfants deviendront ce qu'ils sont aujourd'hui. Si vous l'équipez, vous le mettez à cette ambiance-là de livres, sachez-le bien, ils deviendront aussi demain des bons lecteurs. Parce que il y a de bienfaits dans la lecture. Aujourd'hui, notre thème de l'émission, on va partager ensemble avec mes invités. Le thème, c'est 10 secrets pour aimer la lecture et les livres. 10 secrets pour aimer la lecture et les livres. On va commencer au problème général, Madame Bénédicte. On va commencer au problème général. Pourquoi les gens ne lisent pas? Est-ce que peut-on vivre toute la vie sans lire? Peut-on passer toute une année sans pour autant lire un livre? Alors, il y a beaucoup de gens qui expriment en fait ce souci. Premièrement, c'est le facteur temps. Je n'ai pas le temps pour la lecture. J'ai entendu beaucoup de personnes. Comment tu fais pour lire? Parce que moi, j'essaie de trouver quelle partie de ma journée je peux mettre la lecture, parce que c'est très important de se dire de lire tous les jours. Okay. Développer, au fait, cet exercice de commencer à lire tous les jours, ou bien se dire chaque week-end, je passe le temps dans la lecture, ou bien tel point. En fait, de mettre dans ses habitudes, au fait. Là, par exemple, je suis en train de lire un livre de Atomic Habits. Comment développer des habitudes que tu peux facilement développer. C'est que la première des choses, on disait qu'il y a des croyances qui fait en sorte que tu peux te dire que je ne suis pas une lectrice, je ne suis pas bonne à la lecture. Alors, beaucoup de gens ont développé cette croyance en disant que la lecture n'est pas faite pour tout le monde. Donc, ce qui fait que ça nous a bloqué déjà. Donc, ça, c'est, je pense, une problématique. Déjà, c'est nos croyances. On pense que la lecture est faite pour une certaine catégorie de personnes. Quand tu portes des lunettes. C'est fait pour les personnes qui sortent de premier de la classe. Juste en passant, j'étais pas première de ma classe. Alors, du coup, c'est vraiment une certaine croyance. On donne aux gens que il faudrait avoir une catégorie de personnes. Deuxièmement, comme je disais, le facteur temps. Le facteur temps où les gens se disent que je n'ai pas le temps pour la lecture, mais il y a moyen de développer un moment dans ta journée, si tu penses que c'est important pour toi de lire, de développer ça. Il y a le facteur temps qui empêche beaucoup de personnes. Il y a le facteur disponibilité de livres. Par exemple, à un certain moment, même en milieu professionnel, il y a une compétence qui te bloque. Mais pourtant, il y a des livres que tu peux te nourrir de ça pour t'aider à développer des solutions à cette compétence, à ce challenge que tu as en milieu professionnel. Et alors, du coup, si tu as des livres à ta disposition pour y remédier, facilement, tu peux prendre ce livre et lire. C'est comme un médicament. Exactement. Beaucoup n'ont pas des livres à leur à la disponibilité, au fait, pour remédier aux problèmes qu'ils ont. Et plus vous avez des livres comme ça qui répondent aux problèmes, plus vous allez encore avoir cet élan de la lecture. Et la quatrième de choses, je pourrais dire, c'est la méthode de lecture. Est-ce que je sais comment est-ce que je lis facilement? On n'a pas encore appris comment est-ce que moi je lis facilement. Moi, il y a des livres, quand j'ouvre, je sais si je peux m'amuser avec ce livre ou je ne veux pas m'amuser. Par exemple, il y a des livres, quand je vois, ce sont des livres beaucoup plus théoriques où on ne passe que de temps à donner des définitions. Je sais que ce livre, je ne veux pas arriver jusqu'à la fin. Mais si je prends un livre où l'auteur me parle beaucoup plus de ses expériences personnelles, parce que je sais que je suis une personne interpersonnelle, je suis beaucoup plus connectée aux personnes que aux définition, alors je veux beaucoup plus nager dans cette lecture. Alors il faudrait aussi savoir quel style de livre, ou bien quelle méthode qui
vous convient le plus. Il y a des gens qui aiment lire des livres audio, il y a des personnes qui aiment lire des livres numériques. Mais moi, je préfère des livres en papier parce que les numériques, pour moi, ça casse. Vous savez dans cette émission, je pense que vous serez tellement très bénis. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement en train de parler de la lecture, mais aussi vous donner aussi de techniques, de méthodes aussi, pour que vous commencez à lire et à ne pas s'ennuyer devant la lecture. Donc, restez vraiment branchés. Vous savez, je suis avec le frère Bertrand. Pourquoi les gens ne lisent pas? Il y a Madame Bénédicte qui nous a donné quelques éléments, mais pourquoi les gens ne lisent pas? Il y a même ce que Madame Bénédicte est en train de dire que d'autres peut-être n'ont pas le temps de lire. Mais que faire maintenant? Vous voyez un peu tout ça. Pourquoi les gens ne lisent pas? Est-ce que seulement que ce sont les Africains qui ne lisent pas, mais aussi tout homme d'abord oui, mais pourquoi? Il y a déjà les très belles réponses que Madame Bénédicte a données tout à l'heure qui ouvrent encore pas mal un certain nombre de choses. Il y a un élément que je voulais relever, c'est qu'il est aussi très important de découvrir certaines de ses propres aspirations. De connaître ce à quoi je me sens plus à l'aise et à quel niveau je peux être une réponse aussi pour la communauté. Ça permet de regarder même les besoins de la lecture. Moi, je vais donner un exemple en ce qui me concerne. En 2018, je me retrouve dans une cellule des projets des bailleurs de fonds et il y a un vieux à moi qui me dit, si tu viens en tant que consultant, tu feras l'archivage numérique et tout ça. Je me connais un peu dans le numérique, mais l'archivage, je ne me connaissais nullement. Alors, le fait que je me retrouve dans un environnement où je suis obligé d'apporter des solutions, alors ça m'a mis dans une posture selon laquelle il faut que j'apprenne. Il faut que j'étudie quelque chose. Je ne sais pas comment, mais il faut que j'étudie quelque chose. Est-ce que je vais aller prendre des cours quelque part? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je commence à trouver sur Internet, peut-être des tutos et tout ça. Maintenant, dans ce tuto, il me renvoie sur certains livres. Mais on voit sur certains documents, la documentation, comment faire gestion électronique des documents, comment faire ceci, et directement, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à lire quand même à l'âge. Et au bout de 5 ans, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai commencé à donner même des formations dans une institution avec l'archivage. Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps à lire et j'étais dans un environnement où je devais apporter des solutions. Donc, il est aussi important de découvrir ses propres aspirations. Par exemple, le livre que je suis en train de lire sur le code secret de Rwanda, ça me fait tellement penser au point qui allait être un pays. On m'a recommandé un autre livre. Okay. Non, il y a encore un autre livre, là, je ne sais pas si vous connaissez, Holocauste. Alors, directement, ça a attiré mon attention à lire. Ouais, parce qu'il y a une aspiration que j'ai derrière cela. Et dans cette aspiration, je pense que j'ai une réponse à apporter. Et ces réponses, pour les apporter, il faut aussi aller dire d'autres personnes qui ont déjà développé certaines solutions. Et là, en ce moment-là, ça vous raccourcit le chemin, ça vous permet d'aller un peu plus vite par rapport à certaines aspirations. C'est vraiment ça. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année, les entreprises font leur bilan et même sur le plan individuel, on fait aussi le bilan. Est-ce qu'on peut aussi faire un bilan annuel de la lecture, c'est-à-dire que combien de livres je lis depuis le début de cette année? Est-ce qu'une personne peut faire aussi ses bilans? Oui, normalement. En fait, si déjà une personne sait faire un bilan sur son niveau d'apprentissage, est-ce que j'arrive à me développer dans telle chose? Est-ce que par rapport à telle compétence, je me dis, bon, quand je fais mon bilan personnel, je me dis telle chose, je sens que j'ai encore des lacunes. Le fait de savoir que tu as toujours des besoins, comme l'homme c'est l'éternel apprenant, ça ne peut qu'être un leitmotiv pour te pousser à lire, tout simplement. De pousser à dire, moi, cette année, je me suis dit, mais cette année, je n'avais pas lu beaucoup de livres. Je me dis, mais comment se fait-il que cette année, j'ai pas lu beaucoup de livres? Alors, je dois revoir mon temps. Je dois me dire, mais cette année, il faudrait que je réagisse parce que l'année prochaine, je pense que j'ai encore d'autres challenges qui nécessiteraient que je lise tel livre, tel. Je suis tombé, par exemple, sur un jeune entrepreneur, sur LinkedIn et tout ça, que j'ai d'abord lu son contenu, des choses qu'il pensait, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, à la fin de l'année, j'ai écrit 2 livres. Donc, non seulement le contenu des choses qu'il écrivait m'intéressait beaucoup, alors quand on lit qu'il a écrit 2 livres, il parlait du business, il parlait de comment investir dans le pays et tout ça, alors directement, ça suscitait une curiosité. J'ai commencé à lire ce livre en peu de temps. Pourquoi? Parce que ça répondait à un certain nombre d'aspirations et le contenu m'intéressait. Et mon bilan personnel, quand je regarde l'année, je me suis dit, mais cette année, j'ai pas suffisamment lu. Alors ça, c'est une occasion, une passe en or que je reçois pour lire. Madame Bénédicte, votre bilan annuel, ou encore pour une personne peut-être peut dire qu'on fait aussi le bilan annuel de la lecture. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors moi, je suis une personne que beaucoup de gens connaissent avec les vision boards, planifier son année et tout. Alors moi, en tout cas, j'arrive quand je planifie mon année, je planifie aussi le nombre de livres que je vais lire. Wow. Mais c'est vrai aussi que je ne tombe pas toujours au même objectif parce que il y a aussi mensuellement, je peux me dire,
lire au moins un livre le mois, mais après tu te retrouves que tu as pris 2 mois en train de lire le même livre parce que tu as mal géré ton temps, ou bien tu as laissé beaucoup de distractions autour de toi et tu t'es pas focalisé à la lecture. Mais en faisant par exemple ça, est-ce que vous arrivez aussi à faire, comment je peux dire, une comparaison des fréquences de la lecture de l'année passée et de cette année ou de l'année prochaine, une façon à peu voir que l'année passée j'étais un peu très excellé ou cette année j'ai devenu... Oui, ça m'arrive aussi de voir que l'année passée j'ai eu à lire beaucoup plus que cette année, ça c'est la réalité. Mais en fait, comme je disais que par moment tu essayes de faire aussi, avant de faire un bilan, tu as des objectifs que tu as planifiés bien avant. Donc pour moi je me disais un livre par mois, mais par moment tu te retrouves à tomber et à la fin quand tu fais le bilan tu te rends compte que tu n'as pas atteint l'objectif initial. Et aussi il faudrait, je crois que Bertrand a parlé tout à l'heure, c'est que il faudrait connaître ses aspirations bien avant. Pourquoi est-ce que je veux lire? Juste parce que ça fait tendance de lire? Ou bien c'est parce que, bon, c'est pas grave, vous pouvez aussi commencer par parce que ça fait tendance. Et un ça jour, permet vous allez aussi, trouver aussi pourquoi est-ce que vous devez lire. Mais après, ça vous permet aussi de savoir, je vais lire parce que je vais développer, par exemple, mon impact social. Ou bien parce que j'aimerais être un bon père de famille. Alors du coup, je vais commencer à lire beaucoup de livres. Comment éduquer son enfant, comment faire ceci. Comment, il y a un livre que je vis, éduquer sans punir. Exactement. Sans crier. Exactement. En fait, ça dépend de pourquoi est-ce que vous voulez lire. Et quand vous connaissez le pourquoi, par rapport à vos objectifs que vous êtes assignés, vous pouvez dire, par exemple, j'aimerais investir dans tel domaine cette année. Alors, vous allez peut-être lire beaucoup de livres sur l'agriculture parce que vous dites que vous voulez investir dans l'agriculture. Donc, ça vous permet de connaître un peu le ABCD de l'agriculture. Il y a des gens qui l'ont écrit de manière très facile aussi. Donc, du coup, le pourquoi lire, c'est d'abord, pour bien faire le bilan, il faudrait connaître vos objectifs annuels ou bien mensuels. Et ça vous permet aussi d'avoir des livres qui vous permettent de bien répondre aux besoins que vous êtes assignés en début d'année. Vous savez, avant que nous puissions donner à Bertrand, et que la question est que direz-vous? Le téléspectateur que tu as entendu sur, que direz-vous à ces pasteurs, à ces entrepreneurs, que direz-vous à ces élèves, que direz-vous à ces étudiants qui vivent sans pour autant lire, qui ne lisent pas? Que direz-vous à ces gens-là? Alors, je veux d'abord me focaliser au pasteur. Je veux d'abord me focaliser au pasteur parce que je pense que à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à level up, par exemple. À un certain moment, moi, j'ai appris avec le temps, plus je lis, plus il y a certaines croyances au fait qui tombent. Et quand tu passes ton temps à lire la parole de Dieu avec les croyances que tu as, tu risques de comprendre différemment la parole de Dieu. Et quand tu dois enseigner ces choses à un peuple, tu te retrouves en train de détruire tout un groupe de personnes. Et ça va pour les enseignants, pour le pasteur, parce que nous avons beaucoup de personnes que nous devons enseigner. Et nous enseignons ces personnes avec les croyances que nous avons déjà de chez nous. Comme on disait au début de l'émission, c'est que la parole, le livre libère de certaines croyances, de certaines connaissances que nous avons de notre environnement. Et si on prend cela, on lit la parole de Dieu par rapport à ces croyances et ces connaissances, c'est ce qu'on va venir transmettre. C'est vrai qu'on a le Saint-Esprit nous aide, mais la parole de Dieu nous dit aussi que à la parole, à ajouter de la connaissance, et le Seigneur lui-même, il sait pourquoi est-ce qu'il a donné de l'intelligence et de la sagesse aux personnes d'écrire. C'est vrai qu'on ne va pas vous demander de lire n'importe quoi, vous êtes enfant de Dieu. Moi, je me rappelle que quand j'entre dans un endroit où on vend des livres, je demande au Saint-Esprit de m'aider à choisir des livres. Ça m'est arrivé une fois, je suis entrée dans un bookstore, j'ai demandé au Saint-Esprit, inspire-moi quel livre que je dois lire cette année. Et les livres que j'ai sélectionnés cette année-là, ce sont des livres qui ont impacté ma vie durant cette année. Et aujourd'hui, si on me demande toujours quels sont les livres qui t'ont impacté en telle année, je peux te dire c'est tel livre, parce que le Saint-Esprit m'a aidé à choisir les meilleurs livres. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, on peut choisir les livres. Et on a beaucoup de personnes qu'on a derrière nous, qui ont besoin de sortir de
votre compréhension de la parole selon votre environnement. Aux entrepreneurs, aux journalistes, aux élèves, aux étudiants qui ne lisent pas. Alors, aux entrepreneurs, aux journalistes, à toutes ces personnes, c'est que la réponse à vos problèmes se trouve dans un livre. Yes. Je suis entrepreneur aussi. J'ai eu un sérieux problème avec tout ce qui est gestion financière pendant beaucoup de temps. Et un ami pasteur aussi, qui m'a recommandé un très bon livre, Profit First. Okay. Et quand j'ai fini de lire ce livre, j'étais fâchée contre lui. Pourquoi tu m'as pas donné ce livre avant de me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup d'erreurs que j'étais en train de faire dans ma gestion financière. Donc, pour les élèves aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup moi, j'ai écrit un manuel sur l'orientation scolaire et on parle beaucoup plus sur les types d'intelligence. Et après, on a fait cet exercice avec quelques élèves. Il y a un élève qui dit « Non, le problème, ce n'est pas moi. Je ne suis pas bête. C'est juste que mon professeur ne comprend pas le type d'intelligence que j'ai développé. Wow. Moi, je suis interpersonnel, je suis kinesthésique, j'aime le mouvement, tandis que dans mon école, c'est beaucoup plus le logico-mathématique. Alors du coup, on pense que je suis bête, mais en réalité, je ne suis pas bête. C'est le prof qui ne me comprend pas. Un élève qui le dit, c'est parce qu'il a vu un manuel qui parlait de ça. Et il a compris que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est mon professeur. Bertrand, allons-y avec cette question. Que direz-vous à un message aux gens qui ne lisent pas, aux entrepreneurs, pasteurs, ministres, journalistes même, et aux élèves, étudiants qui ne lisent pas? Que direz-vous à ces catégories de personnes? Ils ont simplement un problème de mise à jour. Parce que même les logiciels informatiques que nous utilisons, plus vous l'utilisez avec le temps, ça devient obsolète, parce qu'il y a de nouvelles mises à jour qu'il faut faire. Donc, à un certain moment, on devient obsolète quand on ne se met pas à jour. Surtout quand on est un leader, on a une certaine charge, un peu comme des pasteurs. C'est même plus grave, parce que le Seigneur, déjà, dans sa manière de fonctionner, quand vous voyez par exemple l'histoire de Daniel, lorsqu'il a fouillé dans les livres, il s'est rendu compte qu'il fallait se mettre à jour. Israël n'était pas à jour, alors il fallait se remettre à l'ordre par rapport à ce que le Seigneur voulait. Et Christ viendra dire plus tard, il dit que c'est lui qui lit, fasse quoi? Fasse attention. En d'autres termes, la lecture va vous mettre à jour par rapport aux enjeux actuels et savoir vous aligner. Donc déjà, en tant que leader, c'est un problème de mise à jour. Et pour les entrepreneurs, pour toutes les différentes personnes de la couche de la société, en fait, le problème de la mise à jour des entrepreneurs, toutes les couches qu'on peut citer et tout ça, en fait, c'est que très peu des personnes, en tout cas, je dis ça comme ça, très peu des personnes voient l'importance d'aller checker les solutions dans les livres. Je le dis par expérience parce que on a eu aussi à entreprendre pas mal de choses dont on a connu énormément d'échecs. On avait ce langage de nous dire, non, bah, toi, comment on va livre, voilà, on a là, tout ça, comment on va livre, voilà, comment la théorie, et pourtant c'était très faux. Le jour où j'ai lu un livre qui décrivait, un peu comme je viens de le lire tout à l'heure, qui décrivait mes échecs à moi, alors je me suis rendu compte que cette personne avait perdu la tête parce que ça décrivait exactement les choses que je n'arrivais pas à faire. Je pensais mieux faire. Je pensais que non, si je fais telle chose par rapport à l'environnement, ça va marcher, alors qu'il y avait des préalables que je n'arrivais pas à respecter. Et quand j'ai commencé à réajuster par rapport à je me suis directement mis à jour. Donc c'est un problème de mise à jour. Avant que nous puissions continuer, on va prendre cette rubrique à la découverte de livres inspirés. À la découverte de livres inspirés, c'est une rubrique qui vous présente un peu 2 livres que nous vous recommandons à lire absolument. Ce sont les livres de Pasteur Gédéon, le Descend pensée inspirée à lire. Il y a aussi le livre de Rufus Mata, Rendre pure son intelligence. Il y a les livres J'ai échoué, l'orientation scolaire. Il y a les livres aussi de pasteur Freddy, Jésus-Christ, roi de toute la terre. Il y a nos livres Le choix s'impose, Être formé pour oser écrire. Il y a le culte et liturgie. Il y a aussi le livre L'amour n'est pas de ce monde. Donc ces livres-ci, nous vous recommandons à le chercher dans notre édition Livres inspirés. Nous rentrons au plateau pour continuer et aussi commencer déjà à atterrir. Nous voulons maintenant parler de ces 10 secrets pour aimer la lecture. Ceux qui sont en train de le suivre, attendent ces moments ici, comment les enfants, le jeune et le vieux peuvent avoir cet amour de la peuvent arriver à commencer à lire. Quels sont vos secrets que vous pouvez donner qui peut amener les gens à lire? Alors, je crois que j'ai évoqué ça dans ma problématique, mais je reviens maintenant dans la solution. Premièrement, c'est notre mindset. On a travaillé notre état d'esprit. La lecture n'est pas juste faite pour
pour une catégorie de personnes. La lecture, c'est pour tout le monde. Alors, du moment où on prend connaissance de la lecture, c'est pour tout le monde. Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, que vous soyez premier de classe ou dernière de classe. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que la lecture, les livres, c'est pour tout le monde. Donc, il faudrait juste enlever les croyances que nous avons sur la lecture. C'est pas pour les personnes ennuyeuses. Les personnes ennuyeuses, c'est pas que pour ces personnes-là. Et deuxièmement, il faudrait savoir aussi une motivation. Donc, le style de votre lecture. Quel est votre style de lecture? Quels sont les livres, quand vous lisez, vous vous sentez motivé à lire jusqu'à la fin? Quels sont les types de livres que vous n'aimez pas? Il y a des personnes, ça peut être même les couleurs de pages. Il y a des personnes, quand ce sont des livres tout blancs, j'arrive pas à lire. Mais si c'est un peu blanc cassé, j'arrive à lire. En fait, il faudrait juste savoir quel est le style de livre que vous aimez avoir. Moi, personnellement, comme je disais, ce sont des livres où je vais à la découverte des expériences parce que je connais le type d'intelligence que j'ai. Et ça me permet aussi de connecter avec les expériences de la personne, que seulement une personne qui vient me parler de théorie, ça ne marche pas avec moi. Donc, il faudrait aussi savoir quel est le style de livre que vous aimez. Et moi, j'ai une amie, elle peut te lire beaucoup de livres, mais tout ça doit être audio. Parce qu'elle est beaucoup plus auditive que visuelle. Okay. Donc, il faudrait savoir quel est le style de... Toutes ces choses que je suis en train de dire, ce sont des choses que j'ai vues dans les livres. Alors, donc, il faudrait aussi savoir aussi quel est le style. Et aussi, une autre chose que je dirais, ça serait beaucoup plus... Peut-être je vais pas arriver à 10, hein. Je vais donner mes stratégies. Au fait, une autre chose, il faudrait mettre dans votre agenda d'autres moments de lecture. Quand est-ce que je lis? Moi, par exemple, je lis facilement quand je suis dans les embouteillages. Je ne conduis pas. Je préfère lire pendant ce temps-là. Donc, pendant que je suis dans les embouteillages... Parfois, on dit que les embouteillages, pour vous, est merveilleux. Je veux le dire. Non, mais ce sont des moments où je préfère lire parce que ce sont des moments où c'est vrai qu'il y a des tracasseries devant, ça peut t'énerver, mais ce sont des moments où moi je me connecte facilement. Donc, il faudrait savoir quel est le moment de la journée où vous pouvez vous retirer pour lire. Ça peut être soit programmé, soit automatique, ça dépend, mais comment est-ce que vous aimez lire? Et autre chose aussi, il faudrait enjoy votre lecture. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lire ce livre-là? Plus vous connaissez la motivation, plus ça vous inspire à finir ce livre, à écrire. Donc, il faudrait savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de lire ce livre. Donc, je pense que ce sont des choses qui m'ont motivé aussi à lire. Et ça vous permet de savoir que le temps est fini, mais vous avez encore envie d'aller... parce que votre curiosité est tellement attachée à votre motivation. En fait. Bertrand, les quelques... Parce que... les minutes à parler si juste quelques, parce que nous sommes déjà en train d'atterrir. Le quelques que vous pouvez donner aussi pour compléter, Bénédicte, le secret pour aimer la lecture et les livres. Soyons des curieux, soyons des personnes qui aimons être curieux sur certaines choses, posons des questions. Et c'est avec cette curiosité-là qu'on va commencer à développer l'envie de vouloir lire. Moi, par exemple, si on parle de ma petite expérience, c'est que je suis tellement curieux. Je pose tellement trop de questions. Et la plupart des questions qui restent avec des zones d'ombre, alors ça me pousse à aller chercher vers la lecture. Et comment je fais? Par exemple, je me dis, bon, j'ai envie de savoir un peu, on discutait surtout de l'homme et la femme et tout ça. Et ben, l'homme et la femme, voilà, c'est quoi cette thématique? L'homme et la femme dans le mariage, l'homme et la femme dans la société, et ainsi de suite. Je peux nommer ça comme une thématique. Maintenant, je me dis, quels sont les livres qui peuvent apporter des réponses sur cette thématique? Et c'est en ce moment-là maintenant que je commence la recherche. Et dès que je tombe sur un livre qui répond, bien qui tend vers l'élément que je cherche, et directement, je me focalise sur ça. Et c'est vrai, en termes de temps, on a tous 24 heures, on a tous 1001 choses à faire, mais il y a cette volonté, il y a cette discipline qu'on s'impose de se dire que je veux apprendre, je veux passer à un autre cap. Moi, les meilleurs moments pour lire, c'est toujours la nuit. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire la nuit, parce que la nuit, des natures, j'aime des endroits très calmes, j'aime des moments calmes. Je peux être là, même si tout est calme, mais tant que c'est la journée, je ne suis pas concentré. Mais quand tout est calme, en ce moment-là, je suis plus disposé à lire, et ça me permet de passer à un autre cap. Donc je pense qu'au-delà de ce qui a été déjà dit, développons cette curiosité, cette discipline, malgré les 24 heures que nous avons tous ensemble.
Ah, ça c'est important pour nous, tous ceux qui sont en train de le suivre. Vraiment, nous vous encourageons. Cette émission était pour vous encourager vraiment à commencer, si vous n'avez pas encore commencé à lire, ou encore si vous avez déjà commencé à lire, mais ensuite aller dans la profondeur de la lecture. Je vais finir avec cette question avant qu'ils puissent en finir. Il y a des personnes qui aiment qui aimaient la lecture et qui n'aiment plus la lecture, ou qui, par cause de certaines circonstances de la vie, n'ont pas plus encore le temps de lire. Comment faire pour réapprendre ou recommencer à lire comme autrefois à ces personnes-là? À ces personnes-là, je vous encouragerais. Je vous encouragerais de reprendre la lecture parce que vous allez vous rendre compte que la lecture va vous aider à sortir de la situation que vous avez traversée, peut-être qui vous a bloqué à ne pas lire. Peut-être ça peut être un entourage qui vous a bloqué. Bien, ça peut être une situation d'une personne qui vous motivait à lire et cette personne n'est plus. Ou encore, ça peut être beaucoup de choses qui vous a bloqué au fait. Mais en lisant, ça peut vous aider même à sortir de cette situation qui vous a bloqué à écrire. On finit avec Bertrand avec cette question. Vous avez vos réponses qui se trouvent dans les livres quelque part. Et peu importe les situations que vous avez traversées, d'ailleurs, ces situations peuvent de même se transformer en livre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même devenir un livre. Donc, ce qui fait que les situations que vous traversez ne doivent pas vous arrêter, mais ça va plutôt vous inciter à continuer. Alors, nous sommes à la fin de notre mission. Avant qu'ils puissent en terminer, nous allons donner le mot de la fin à nos deux invités qui étaient merveilleux sur ces plateaux. J'ai passé de bons moments de la lecture des livres avec eux. Alors, moi, Bénédicte, votre mot de la fin. Mon mot de la fin serait fixez-vous des objectifs de lire et faites les bilans. Vous n'êtes pas obligé d'être comme nous autres, on peut se dire que je vais lire une fois le mois. Vous pouvez peut-être vous dire je vais lire un livre de mois. Petit à petit, vous allez vous améliorer. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer grand, commencez petit, mais l'essentiel c'est de vous fixer des objectifs. Par rapport à un objectif bien précis que vous voulez développer, vous vous fixez des objectifs de livres que vous voulez lire et après, à la fin de l'année, vous pouvez faire un bilan. Et aussi, moi, j'ai un ami qui me dit, je ne suis plus au niveau où je dois lire que du développement personnel, j'ai besoin de lire aussi les théories dans ceci, dans cela. Fixez-vous des objectifs par rapport à votre étape de vie maintenant. Maintenant, là, quelles sont les choses qui peuvent être utiles pour vous? Et prenez ce genre de livres et avancez. Bertrand. Un encouragement à ceux qui avaient la peur, avaient la crainte de se dire, voilà, comment faire pour lire, comment faire pour avancer dans la lecture et tout ça. Cette émission, c'était passionnant pour vous. Nous sommes venus, en fait, vous encourager. Nous sommes venus vous dire, ok, c'est possible de lire, même si ça peut être difficile. Et comme on vient de le dire tout à l'heure, découvrez vos aspirations, fixez-vous des objectifs et soyez des personnes très curieuses et soyez surtout disciplinées. Nous pensons et je pense qu'il y a des réponses que vous allez trouver dans les livres et qui vont vous aider pour la suite de votre vie. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis vraiment dans cette émission Livres Inspirés. Dans cette émission, ici, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés. Et aussi, nous sommes une émission, pas seulement, mais aussi, nous sommes aussi une maison d'édition qui vous aide aussi à l'écriture. Donc, restez branchés à cette émission Livres Inspirés pour un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.